Je pense qu'il faut démocratiser l'architecture et l'offrir au plus de gens possible, mais c'est aussi un art et une science qu'il faut cultiver pour atteindre aussi cette excellence en architecture. Notre pratique architecturale s'orchestre autour de plusieurs chapeaux. J'ai toujours aimé ça. J'enseigne à l'École d'architecture de l'Université Laval depuis plus de 7 ans et j'ai fondé ma pratique personnelle depuis 2 ans. Et je suis également conseiller professionnel pour organiser des concours au Québec. Quand j'étais aux études, je travaillais à l'atelier Pierre Thibault, donc j'y étais pendant plus d'une dizaine d'années. Donc ça, j'ai trouvé particulièrement intéressant. Il faut dire aussi que Pierre, dans ma vie, était quand même un mentor important. Je dois beaucoup à Pierre en ce sens-là pour cette lecture du paysage qu'il a pu me donner comme legs. Ensuite, avoir eu le prix de Rome en architecture de début de carrière décerné par le Conseil des arts du Canada en 2014. Ça m'a permis d'aller travailler au Danemark chez Gale Architects et donc de pouvoir voir aussi une facette plus de design urbain qui est beaucoup plus holistique que uniquement l'architecture. Donc d'avoir eu ce background-là, pour moi, ça a été très, très fort. D'avoir aussi participé à différents projets sociétés comme le Lab École, parce que ça a été quand même une expérience très importante dans ma vie, à vouloir changer le programme architectural au ministère de l'Éducation, d'instaurer un des premiers concours d'architecture pour l'univers primaire depuis les 50 dernières années au Québec, de pouvoir défendre ça aussi avec les fondateurs et l'équipe du Lab École au front. Ça a été quelque chose qui a été aussi, je pense, très important sur l'échelle sociétale du Québec. De pouvoir partir ma propre pratique, c'était l'idée de réaliser un grand rêve, d'avoir son agence, pas pour le nom sur la porte, mais pour construire quelque chose, construire cette équipe, construire aussi une approche qui tente à faire différent. L'ordinaire, pour moi, c'est un moyen de pouvoir célébrer cette beauté qui parfois passe un peu inaperçue, mais qui, quand on la magnifie, on la célèbre, on la met de l'avant, peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc, comment est-ce que tous ces éléments multisensoriels viennent créer des espaces qui, dans un sens, deviennent poétiques aussi? Parce que cet univers sensoriel, bien, il vient générer la notion de mémoire, de souvenir, qui, je pense, qui est très importante aussi. Et je pense que c'est une manière de laisser un legs, de partir quelque chose, de construire quelque chose, mais qui, à terme, soit une occasion de construire ensemble un territoire positif pour le Québec.